Ça va, ça va, ça va, c'est le week-end, ça va, Ouais, c'est tout plus va bien. tranquille, hein, en général le dimanche, Ouais, c'est sûr. exactement. Alors Oui, d'ailleurs, Hélène, vous êtes à Paris, mais vous étiez à Londres cette semaine pour l'ouverture de votre restaurant triplement étoilé au Connaught. oui, depuis 15 jours, oui, je passe beaucoup de temps à Londres pour, oui, pour réouvrir ce restaurant, puisque à Londres, on a la chance de pouvoir, pour l'instant, réouvrir C'est les ça, restaurants à l'intérieur. Voilà, les salles intérieures. exactement, J'en exactement. profite pour dire, et que ça déplaira peut-être à quelques esprits chagrins, que quand même, le vaccin AstraZeneca qui a tellement été décrié chez nous a vraiment sauvé, les Anglais, hein. Ah bah oui, c'est vrai que la vaccination a énormément avancé et a permis justement d'être un peu D'être en ouvert avance plus tôt. sur la France et d'être ouvert plus tôt. Voilà, c'est ça, c'est Bah, ça. tant mieux pour les restaurateurs, tous vos confrères et toutes vos consoeurs. Alors, Hélène Darroze, je vous ai demandé d'être avec nous ce matin parce que chez les Darroze, on a beaucoup entendu avant votre médiatisation et notamment à Top Chef, hein, on en dira un mot tout à l'heure parce qu'on aura Mathias Marc, un de vos adversaires dans l'émission en Et demi-finale en ouais. ce moment, qui sera avec nous. Oui, on a beaucoup entendu parler des hommes chez les Darroze avant votre avènement, alors que je dirais qu'en cuisine et en sous-marin, c'était les femmes, hein, qui portaient la cuisine chez vous. Ouais, un peu, oui. En tout cas, ma grand-mère Louise a eu beaucoup, beaucoup d'importance Ouais. aux côtés de mon grand-père Jean, et je dirais même qu'il n'aurait jamais été celui qu'il a été si elle n'avait pas été là. Je dis tout le temps ça, sans le dénigrer, bien entendu, hein. J'adorais mon grand-père et voilà, c'était un grand cuisinier, Ah mais bah voilà. oui, oui. Mais Mais c'est vrai que moi, mes grands-mères m'ont beaucoup apporté, m'ont beaucoup appris. Ouais. Mhm. ouais, Louise et Charlotte, qui est votre autre Oui, grand-mère. Ouais. voilà, les deux en fait. Alors, une, parce que elle travaillait dans les cuisines de la maison, Bah en oui, fait, bien de sûr. restaurant familial. Mmh. Et Charlotte, parce que c'était une excellente cuisinière à la maison. Elle était institutrice. Et Mmh. alors, à l'école normale, moi, j'ai son cahier aujourd'hui, qui est d'ailleurs affiché dans un de mes restaurants. J'ai son cahier tout jauni de toutes les recettes qu'on lui a apprises à l'école normale, parce qu'à Ah l'école normale, ouais! il y avait des cours de cuisine. Ouais, À ouais, l'école normale, c'est ouais, à extraordinaire. l'école On normale. imagine aujourd'hui ça, d'avoir des cours de cuisine à l'école normale, préparer les Ouais, professeurs, c'est génial. ouais, voilà. Alors, justement, 2 cuisines bien différentes, hein, on va dire, l'une plus empreinte, de cette restauration professionnelle, pour Louise, hein, qui le vivait au Bien sûr. quotidien. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, vous lui avez souvent rendu hommage, hein, dans votre travail et dans vos recettes personnelles. Oui, oui, bien sûr, à toutes ces grand-mères et à toutes. Il y a eu quelqu'un qui a eu aussi qui a été ma troisième grand-mère, on peut dire, et qui a eu beaucoup d'importance. Et c'était la maman d'un chef à Monaco qui m'a beaucoup appris, qui s'appelait Mario Murator. Elle s'appelait Léna Murator. J'ai beaucoup, beaucoup aussi appris grâce à elle, quoi, hein. C'est vrai que cette cuisine de femmes. De femmes et d'Italie, hein, parce que c'est rentré Oui, aussi ouais, ouais, par ouais, ce ouais, ouais. moyen dans Mais votre ça, c'est cuisine. mon socle, quoi, hein. C'est mon éducation et c'est mon socle. C'est pour ça que moi, je suis une cuisinière beaucoup plus instinctive que technique, en fait. Ouais, parce que en fait, vous dites Monaco. Pour ceux qui ne connaissent pas tout votre historique, évidemment, né dans une famille de cuisine, hein, de cuisiniers et de Hein. cuisinières, mais très tôt parti chez Ducasse à Monaco, hein, puisque ça a été vos premières Exactement. classes. Oui, exactement. J'ai passé 3 années auprès de lui, 3 années assez merveilleuses où j'ai beaucoup, beaucoup appris et voilà, qui ont été assez fondamentales et fondatrices pour moi, Alors, pardon. dans ce terroir landais qui est le vôtre, beaucoup de grands chefs, à commencer par Ducasse d'ailleurs, hein, Ouais, Alain Ducasse bien sûr, du Tournier, Jean Cousseau, où on était la semaine dernière dans ouais, l'émission. genre, la famille Cousseau, j'ai grandi près de la famille Cousseau, ça c'est clair. Bah voilà. Et alors, on dirait qu'il y a Michel Guérard, n'oublions pas Michel Guérard. Et Ouais. Michel Guérard, effectivement, hein. C'est drôle d'ailleurs, on a l'impression qu'il y a une concentration dans les Landes. C'est un peu l'image rêvée de la cuisine du Sud-Ouest, hein, pour les Français d'ailleurs. Mmh. Bah, en fait, les Landes et le Sud-Ouest, après un peu plus large, c'est d'abord une concentration de merveilleux produits qui Bah ouais. viennent de la mer, qui Mmh. viennent de la montagne, qui viennent de la campagne, qui viennent de la ferme, c'est de la forêt. C'est une concentration
Voilà, et puis après, c'est un art de vivre, un art de partager autour d'une table voilà, moi j'ai été baignée là-dedans, dans des grandes tablées où on se fait plaisir à travers la nourriture, où on est ensemble à travers la Mmh. nourriture. Mmh. Et c'est vrai que c'est un esprit très landais, hein. Une chasse à la palombe, ça se fait autour d'une table à la Bien fin. sûr. Les vendanges, ça se fait autour d'une table. La communion, un mariage, un anniversaire, même un enterrement, ça se finit toujours autour d'une table dans les Landes. Ah oui, bah, c'est merveilleux, c'est ce bien vivre qu'on adore dans le département. Et puisqu'on fête les mamans et les mamans de maman, hein, les grands-mères aussi évidemment, ce matin, par exemple, il y a cette soupe à l'ail qu'on trouve dans le livre, le 2e tome de Chez moi, hein, vos livres de recettes de maison, qui vient de sortir. Alors il y a une soupe à l'ail, mais qui est directement inspirée du tourin à l'ail de votre grand-mère Louise. C'est ça, exactement. Le dimanche soir, en général, c'était le repas de famille parce que le dimanche midi, il fallait travailler pour les clients. Et elle faisait souvent le tourin à l'ail, cette soupe dans laquelle on casse des œufs, on finit en cassant des œufs et qui est très, très goûteuse, très bonne, très réconfortante. Elle faisait ça et l'éternel poulet rôti. Ah, bah oui, le poulet des Landes, hein, oui, 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 Ouais, oui. ah bah oui. Ah oui, oui, j'en ai rapporté dans mes bagages la semaine dernière. Ces beaux poulets jaunes là, qu'est-ce qui donne envie. Ah oui. Alors ça, c'est pour la cuisine de Louise. D'ailleurs, vous prévoyez alors il y a une grosse spécialité landaise que j'adore, c'est la tourtière. Il y a une tourtière feuilletée, recette aussi de Louise que vous préparez pour votre prochain tome. Ouais, alors c'est pas la recette de Louise, parce que la recette de Louise, elle est infaisable pour ceux qui Ah s'entraînent ouais. pas des années et des années. Vous savez, c'est cette pâte qu'on Ah bat oui, et qu'on qu'on bat étire et sur qu'on des bat. tables, sur des grandes nappes Voilà, blanches. Ouais. exactement. Voilà, voilà. Et moi, je la fais avec une pâte à filo Ouais. et ça marche très, très bien. Ça Mhm. marche très, très bien. Ouais, Mhm. voilà. Et ça, elle est aux pommes d'ailleurs, pomme Armagnac Oui, ou elle est à moi, quoi? je la fais pomme. Ouais, moi, je fais pomme et armagnac. Ouais, Ouais, ça exactement. c'est bien une recette de maman landaise, ça, hein, et de grand-mère landaise. En revanche, votre mère qui cuisinait peut-être un peu moins, c'est vraiment des recettes maison hein, qu'on retrouve, les crêpes, le soufflé au fromage, ça c'est vraiment la cuisine de votre maman. Exactement. Maman, c'est aussi une très bonne cuisinière. Elle fait pas beaucoup de choses, mais ce qu'elle fait, elle le fait très, très bien. Ouais. Et en effet, son soufflé au fromage est formidable. Ses œufs, Les œufs au lait. voilà, ses œufs au Ouais. lait c'est quelque chose d'incroyable. Je fais sa recette, même si elle fait comme on dit chez nous, à biste des nasses. Elle fait un peu comme ça. Elle À met vue de deux nez, c'est ça œufs. que ça veut dire, hein, c'est ça? Voilà, c'est ça. Oui, mais Mais bon, c'est les secrets des mamans, ça, hein, qui cuisinent, de voilà, pas donner tout à fait les exactement. proportions. Ouais, exactement. Alors, évidemment, Hélène, vos grands-mères, parce qu'on disait Charlotte aussi, c'est les tomates farcies qu'on retrouve, hein, page 77 de votre livre Mm. chez moi. Alors, tomates farcies à quoi? À la viande de quoi d'ailleurs? Un Elle mélange? mettait voilà, du veau et du porc. À peu Ah, près ouais, 60 et 40%, 60% de porc et 40% d'épaules de veau. ouais, ouais, Voilà. ouais, 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 pour Mhm. donner du goût. Alors, tiens, d'ailleurs, on est en pleine période de veau de la Pentecôte, hein, et je vois que c'est votre confrère Cyril Lignac qui s'occupe plus de pâtisserie à la télé que de cuisine en ce moment. Il a Ah, mais qui signé. vient quand même d'ouvrir à Londres, qui est avec moi, qui était avec Oui, moi à Londres parce qu'il vient d'ouvrir son restaurant à Londres. Ouais. ouais, bah écoutez, on lui souhaite beaucoup de succès. Et il a pondu quelques belles recettes de veau de la Pentecôte hein, pour le collectif, pour la filière veau, parce que c'est une viande que vous aimez aussi beaucoup. Parce que j'ai vu que dans le bouquin, il y avait par exemple des recettes au veau, une côte de veau de lait absolument Mm. magnifique avec Ouais. des tomates, tomates et ail. Ouais, ça, c'était une recette de Louise. Elle faisait, alors, c'était pas avec une côte de veau, c'était plutôt avec, oh, je sais plus avec quoi. Si, c'est peut-être que c'était avec une côte de Ou veau, peut-être un de rôti de porc ou quelque chose comme ça. Ouais, non, non, avec du veau. Ça, c'était Du avec du veau, veau, c'est d'accord. sûr. Voilà, elle finissait cette sauce qui était un mélange de jus et de tomates et beaucoup d'ail, et c'était très, très goûteux. Ok, génial. Allez, on se quitte une seconde et on se retrouve tout de suite pour continuer à saliver en vous écoutant, Hélène. Sud Radio 10h-11h, Ferniaud fait le marché. Allez, un marché de fête des mères ce matin, on est de retour, on est toujours en ligne avec Hélène Darroze, la chef, alors vous le savez, du restaurant Marsan, 2 étoiles à Paris, du restaurant au Connaught qui porte son nom, 3 étoiles à Londres, et on va être rejoint par un autre chef. Alors, je me disais, on fait fête des mères, mais c'est un peu une émission Top Chef, hein, sans le vouloir ce matin, puisque c'est Mathias Marc qui nous rejoint. Bonjour Mathias.
Bonjour tout le monde. Alors, quand j'ai préparé, je cherchais des chefs en fait qui rendent hommage à leur mère et à leur grand-mère pour ce qui concerne Hélène Darroze. Et en fait, je me suis retrouvé avec vous deux et je me suis dit, mais on est carrément dans Top Chef. D'ailleurs, mercredi dernier, je pense que Mohamed, votre concurrent en direct, coaché par Hélène, et vous, Mathias, vous n'avez pas été tellement emballé par le choix de Sarah, hein, de mettre des oursins avec des clémentines et de l'os à moelle. Ça a été compliqué quand même. Bah, c'était pas un défi facile, c'est sûr. Après, on n'attendait pas moins de Sarah et Oui. c'était de nous mettre de la difficulté. Hein. Ouais, Sarah, dont on va dire la plus belle qualité, c'est son inventivité, peut-être. On peut dire ça, Hélène Darroze? Ouais, Sarah, elle se donne pas de Elle ose limite. tout, quoi. Voilà, c'est ça, elle se donne pas de limite. Elle est très portée sur le végétal aussi, qui est Mhm. quand même une tendance aujourd'hui qui plaît à beaucoup. Et oui, c'est quelqu'un qui cuisine comme ça avec beaucoup de liberté. C'est quelqu'un qui est beaucoup moins technique que Mathias et que Mohamed. Et du coup, ben, elle le prend, elle ose beaucoup, quoi. Ça, c'est clair. C'est clair. Mathias, l'émission de mercredi s'est terminée juste avant votre thème, hein, pour la conclusion, ces demi-finales. On va voir ce que vous leur réservez. Je me doute que vous avez un petit chien de votre chienne là, hein, pour relever le niveau la semaine prochaine, hein, pour mercredi prochain. Ben, je vais tenter de leur en faire baver aussi un petit peu quand même. Hein. Oui, Ils m'en ont fait baver, oui. c'est œil pour œil, dent pour dent. Hein. Je crois qu'il va bien réussir. Il va bien y réussir à leur en faire baver. Ouais. Bah, c'est ce qu'on vous souhaite. Hélène, puisqu'on est vraiment là pour fêter la fête des mères, vous avez deux filles, Charlotte et Kitry. Chacune a un peu sa recette fétiche quand elle cuisine pour vous? Oui, elles commencent. Oui, elles aiment bien cuisiner un peu. C'est plus mes neveux qui cuisinent à la maison. Ah, mais d'accord. les filles, elles aiment bien quand même. Voilà, Kitry adore le gâteau au citron, donc il a fallu trouver, enfin le cake au citron, donc il a fallu trouver une recette de cake au citron qui tienne la route. Ouais. Et il est très très bon. Il était dans le premier tome, je crois. Quel âge elle a, Kitry? Kitry, elle vient d'avoir 12 ans. 12 ans, ouais. Alors, c'est un bon âge pour se mettre dans la pâtisserie. Hein. Je pense que... exactement. Et pour Charlotte? Alors Charlotte, elle a une spécialité, elle adore cuisiner les œufs, surtout pour les petits déjeuners ou les brunchs. Alors, œufs au plat, mais œufs brouillés, voilà, les omelettes, elle commence, voilà, elle adore cuisiner, mais c'est surtout les œufs brouillés, voilà, elle est très, très œufs brouillés. Alors voilà. du coup, dimanche matin, tout à l'heure, au réveil, jour de fête des mères, j'imagine qu'elle vous a fait des œufs brouillés. Le dimanche, c'est la journée, c'est le petit déjeuner œuf brouillé en général. C'est elle qui s'en occupe. Écoutez, mais je vais instaurer ça chez moi. Vous savez que moi aussi, j'ai des filles. J'allais dire que des filles. Enfin, j'ai pas de garçons, mais j'ai plein de filles. Je vais instaurer aussi qu'on me fasse des œufs brouillés. Elles adorent ça aussi. C'est une bonne idée. Est-ce que aujourd'hui, du coup, le déjeuner, vous allez leur mettre un petit peu la main à la pâte pour qu'elles vous aident? Non. Alors, le déjeuner aujourd'hui, il est prévu, il est pas trop prévu en famille, il est prévu à Joya parce que le restaurant est ouvert et voilà, mais on va quand même se faire un truc sympa à Joya, voilà. C'est ça, les grands chefs. Et je rappelle qu'on retrouve le deuxième tome de vos recettes maison chez moi. Ça vient de sortir, hein, le bouquin, il vient de sortir tout juste. Cette semaine, ouais. Bon, génial. Plongez dedans, vous allez voir, il y a des belles recettes. Moi, j'ai relevé des choses qui m'ont... Alors, par exemple, l'utilisation des pêches, à la fois dans une salade de haricots verts et pêche blanche, ça je trouvais génial. Et alors vous, plutôt que des pommes avec le boudin noir, vous mangez des pêches rôties. Mais ça c'est super bon. Ça c'est vraiment la recette. Toute la famille attend les pêches plates l'été et le boudin. Alors que moi je le prends sur le marché de Biarritz, dans la maison Montosé parce que je trouve que c'est vraiment très très bon. Qui fait du jambon Ibayona aussi, hein, qui est magnifique. Exactement. Et alors toute la famille attend le boudin aux pêches que je fais parce que c'est très bon. Ça se marie très très bien. Merci beaucoup, Hélène. Je vous laisse filer parce qu'il y a encore le marché à faire avec les filles, hein, pour le déjeuner de fête des mères. Et bonne journée à vous. Je reste avec Mathias. Au revoir à tous les deux. Au revoir. Ils se retrouvent mercredi, ces deux-là. Vous inquiétez pas. Mathias Marc. Alors, je le disais, voilà, on vous suit de semaine en semaine, évidemment, à travers Top Chef. Je rappelle que vous êtes le restaurateur et le chef d'un restaurant qui s'appelle Substance à Paris. Et vous venez d'ouvrir, cette semaine, Liquide, qui est un peu l'annexe. Comment est-ce qu'on peut définir?
Bah ouais, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Liquide, c'est un peu le petit frère de Substance. On a voulu avoir un lieu qu'on a défini comme une taverne moderne. Hmm. Donc en fait, c'est un lieu qui est un peu plus accessible, où ça va être un peu plus la fête, où on Et- va pouvoir un peu plus aussi se concentrer et pousser un peu l'expérience gastronomique à Substance, hein, c'est un peu l'idée aussi. Bien sûr. Et vous avez Et mis au là, boulot un de vos confrères de Top Chef un peu plus malheureux qui s'est arrêté plus tôt dans l'aventure. ouais, c'est ça. On, peut- Et en on fait, peut dire, l'idée, c'est de... on peut dire que c'est Scott, Ouais, hein, Scott. ouais, Jarvis, on l'a récupéré avec nous parce que voilà, super cuisinier, il a perdu un petit peu tôt dans le concours et il avait bien envie de reprendre un sacré challenge, donc voilà. Bon, génial. Je vous ai demandé d'être avec nous ce matin, non pas pour commenter Top Chef et votre aventure. On aurait pu parler effectivement de cette amitié et affrontement avec Mohamed, qui est un super chef, hein, et un super mec aussi, hein, le coaché par Hélène qu'on avait à l'instant. Ah ben, Euh, c'est le frérot, Mohamed, hein. Hein. Mais moi, ce que je voulais entendre de votre part, Mathias, là, bon, c'est un petit peu le cocorico franc-comtois, hein, qui chante en moi. C'est un peu vos origines, la cuisine de votre maman. Parce que quand on vous voit travailler tous, là, vous êtes des techniciens absolument hors pair, malgré votre jeune âge. Et on se dit, il y a forcément eu un berceau, vous avez baigné dedans étant gamin, c'est pas possible. Ben, je pense que forcément, la cuisine de nos mamans, c'est quand même celle qui nous élève, celle qui nous forme le palais. Et Mhm. moi, c'est clair que j'ai la chance d'avoir une maman qui a toujours beaucoup cuisiné, une grand-mère également, deux grands-mères même, je dirais. Et en plus, voilà, dans le secteur franc-comtois, on a pas mal Ah de oui. produits qui vont très bien en famille, hein. Donc moi, c'est vrai que ma maman était très, très douée. Ben, déjà, il y avait un classique une fois par semaine, c'était, quand c'est la saison, c'est le Mont d'Or, saucisse de Montbéliard, Aïe, 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 pommes aïe. de terre, salade très moutardée, attention, c'est important. Attendez, vous dites Mont-d'Or et Montbéliard, faut rappeler que vous êtes natif du Doubs, hein, c'est-à-dire Du vraiment coup, moi, le pays à la fois du Mont-d'Or, mais surtout de ces saucisses Morteau Montbéliard, quoi. complètement, complètement. Et ce qui est rigolo, c'est que nous, on prend les saucisses, toujours les saucisses de Montbéliard, on les prend avec de la berce du Carvi, c'est le cumin Bien des sûr, prés. Et petit cumin sauvage, là, cumin des prés, ouais. exactement. Et la vraie saucisse de Montbéliard est faite avec du cumin des prés, hein. Eh ouais, Faut le savoir. c'est même la différence de goût avec la Morteau, hein. Elle est plus petite, Complètement. mais surtout c'est ce goût légèrement anisé, hein, qu'apporte le Carvi. Exactement, c'est ça. Bon. Et alors, je Et sais que vous avez essayé de, dès que vous le pouvez, de glisser d'ailleurs dans Top Chef des produits comtois, quand on vous a laissé un peu l'occasion de le faire. Vous vous sentez un ambassadeur de la Franche-Comté à table? ben, pour être franc, c'est clair que j'ai essayé de le placer un peu partout. J'ai même essayé de faire un dessert au vin jaune. Alors, c'est pas une grande Ben, réussite, je me souviens, ouais. Moi mais j'aurais aimé, hein, sachez-le, quoi. Mais c'est vrai que le vin jaune, c'est compliqué, hein, quand on connaît pas. c'est clair. Bah ouais, non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de. Enfin, tout le monde ne connaît pas les produits de Franche-Comté. On croit que c'est des produits qui sont que rustiques, mais je pense qu'il y a vraiment possibilité de les amener vers une approche gastronomique. Et moi, ça me fait plaisir d'en parler parce que je les aime tout simplement. Et puis en plus, je sais que dès que j'ai un moment, moi, vraiment, manger ces produits-là, c'est hyper réconfortant, quoi. Mhm. Justement, on parle de la cuisine des mamans aujourd'hui. Alors, en dehors du Mont d'Or Montbéliard, qui est quand même la base, hein, du repas doubiste, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans vos souvenirs de la cuisine de votre mère? Ben, moi, ma Dont le mère, elle, souvenir est dimanche, elle fait souvent un truc qui est assez extraordinaire. Parce qu'il faut savoir que le Doubs, moi, je suis de l'île sur le Doubs, donc on est à même pas 30 minutes de l'Alsace. Et moi, ma mère, le dimanche midi, elle fait souvent la choucroute. Ah ouais. Et en vrai, une bonne choucroute, c'est quand même extraordinaire. Ça parle à tout le monde. Et sans Montbéliard, c'est pas une vraie choucroute, hein? Ah, mais je suis complètement d'accord avec ça. Il faut savoir on a notre petite touche de la choucroute alsacienne. Les francs-comtois sont partout. Oui, c'est ça. Partout dans l'Est, en tout cas. Mathias, quand vous retournez à la maison, quand vous êtes en famille, qu'est-ce qui cuisine, du coup? Est-ce qu'on vous laisse faire complètement, parce qu'on on voit que vous maîtrisez tellement, ou est-ce qu'il y a quand même voix au chapitre de la part de votre mère, par exemple? Mais ce qui est drôle, c'est que ma maman cuisine très bien. Et là, on est en train de passer à un stade qui ne me va plus du tout.
C'est-à-dire que maintenant, elle me dit, ah, comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Mais je dis, mais en fait, moi, quand je viens à la maison, Ouais. c'est vraiment pour manger ta cuisine et surtout pas cuisiner. Alors là, Et c'est puis pas toujours facile. et surtout vous remettre dans votre peau d'enfant et à attendre encore des conseils de votre maman, quoi. C'est ça, exactement. Et c'est vrai que, bon, du coup, de temps en temps, je lui donne quand même quelques petits conseils. Mais sinon, moi, mon vrai plaisir, c'est quand elle fait à manger et elle le fait tellement bien que c'est parfait. Bon, génial. Et dessert aussi? Allez, avant de se quitter, il y a peut-être un dessert qui est emblématique dans la famille Marc. Ben, franchement, il y a un truc qu'elle fait qui est assez incroyable et que j'arrive pas à faire mieux, c'est la bûche de Noël. C'est pas trop la saison, mais Ah, sa bûche de Noël, c'est une tuerie. elle l'a fait à quoi? Chocolat, marron, Ah, quoi? ouais, elle fait chocolat sapin. Ah, génial! C'est-à-dire qu'il y a Ouais. ce petit arôme résineux qui rappelle le pays? Bah, c'est ça. Puis, famille d'exploitants forestiers, on galère pas trop à avoir des bourgeons. Donc, ouais, c'est sa spécialité. Oui, parce que vous êtes d'une famille de forestiers, hein, pas de cuisiniers. Hein, Ah non. ça, c'est quand même une sacrée activité en Franche-Comté, dès qu'on monte un peu en altitude, hein, tous ces gens qui travaillent autour du bois et de la forêt, quoi. Ah, bah, c'est clair que moi, je suis la crevette de la famille. Je vous présente mes oncles et mes cousins. Il faut pas rigoler. C'est des bestiaux. Ah, voilà, là. Ça mange bien le midi et le soir. Hein. Bon, bah, génial, Mathias. Écoutez, à travers vous et votre maman, alors d'abord, on lui souhaite une belle fête et vous le ferez vous-même dans quelques minutes, j'en suis sûr, hein, peut-être. Et puis, nous, on va fêter une belle fête à toutes les mamans à travers la vôtre et vous dire qu'on va vous retrouver hein, mercredi prochain. On attend quand même hein, le thème de Top Chef que vous avez préparé pour vos camarades. Hein, j'espère que vous allez vous défendre vos chances avec hargne. Voilà. Ne vous inquiétez pas, Vincent, je leur prévois un petit plan. Là, ça va être pas mal du tout. Bon, génial. Merci Mathias. Je vous laisse retourner préparer le déjeuner hein, il est 10h30. Voilà, il est temps d'aller faire le marché et bonne journée. Et nous, on va dans un instant, puisqu'on parlait tout à l'heure de vin jaune, on va s'occuper de vin, mais d'une autre manière. On va parler des vocations chez les sommeliers à travers un concours qui s'est tenu la semaine dernière. Je vous en dis plus dans une minute. Merci Mathias. Merci.